A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. 145 pièces de monnaie, plus ou moins, de différentes périodes musulmanes, ainsi que d'autres objets concernant la culture musulmane, soit des livres scientifiques, culturels ou cultuels, vont être mis en vente le vendredi 26 février à Paris. Il s'agit d'un patrimoine de notre culture musulmane qui risque de partir dans le sommeil, dans des coffres-forts, alors que cela devrait exposer la lumière comme tant d'autres objets que je vous ai présentés depuis plus de 3 ans, voir mes vidéos sur YouTube, Gérard Ibrahim Baudrier. Et cela pour ceux qui veulent comprendre notre religion et pour notre jeunesse qui s'effrite vers des idéologies non constructives, parfois non musulmanes, qui se voient déportés aussi par des individus qui se disent musulmans et qui ne font que du prosélytisme et qui invitent parfois à la haine, au refus du partage de connaissances alors que notre religion est forte d'intelligence et de découverte. Il est mentionné maintes fois dans la dernière parole de Dieu, le Coran, parce qu'avant il y a eu la Bible et les évangiles. Il paraît qu'il faut faire attention, mais il faut les respecter, puisqu'il y a des choses de bien dedans. Le Coran, qui veut dire la récitation révélée, le rappelle, d'où il y a le mot El-Furqan, la discernation, qui nous invite à découvrir, à chercher, à apprendre, à partager, à aimer et à respecter. Où est l'esprit de tolérance si nous ne faisons rien, si nous nous cachons encore une fois toutes ces œuvres dans des coffres forts, nos richesses culturelles et culturelles? Que vont faire les musulmans de ce beau pays, la France, face à cela? Est-ce que ce sera encore chacun pour sa paroisse, sa mosquée? Je vous demande d'agir, de tout faire pour arrêter ces pandémies idéologiques non respectueuses qui n'apportent rien, de tout faire pour que la réalisation d'une exposition itinérante à travers la France, qui s'appellerait Islam, foi et culture, Islam, foi, culture et histoire, puisse se réaliser, si Dieu le veut, à la fin de cette pandémie qui s'appelle, elle, le Covid-19. À ces jours, aucune organisation ne l'a fait. Il y a des discussions qui se font au sein de la fédération, d'autres organisations qui font des dispositions, mais celle que je propose n'a rien à voir avec cela, puisque la mienne est itinérante et importante aussi pour les gens. L'acquisition de ces lots de pièces pourrait compléter la curiosité avec les autres œuvres, livres religieux, livres scientifiques, livres de poésie musulmane, des objets d'art musulmans, etc. Tout le monde n'a pas la possibilité et les moyens d'aller ou de se faire un long parcours pour visiter un lieu d'art ou un musée d'art. C'est là où je voulais en venir. Nos hauts responsables, ceux qui disent nous représenter, musulmans, n'ont rien fait pour promouvoir cela. À ce jour, rien. Un échec total. Pourquoi? J'ai ma petite idée, à vous la vôtre. Il y a plus de 30 ans, à Nantes, nous avons fait une simple exposition avec nos faibles moyens, à une époque où Internet était à la portée de quelques initiés. Vraiment, quelques initiés, les applis n'existaient pratiquement pas du tout peut-être. Donc je vous mets le lien des objets qui vont être vendus dans cette salle de vente le vendredi 26 février à Paris, pour que vous puissiez voir. C'est important. Je ne fais pas cela pour m'enrichir, ni pour collectionner, garder à moi seul ce patrimoine. Ceux qui me connaissent depuis 35 ans, ils le savent bien. Ce n'est ni dans ma culture génétique, ni dans mes intentions malsaines. Bien au contraire, ceux qui participeront à ces achats pourront tout en loisir en profiter. Alors, soyez nombreux pour ces achats. Concernant ces pièces de monnaie, j'évalue grosso modo à 30 000 euros. Et encore, c'est exagéré, mais ça permettrait d'acheter en plus certains livres qui sont assez intéressants, comme un de Inketir. C'est pour se garantir les acquisitions avec les d'autres objets utiles que j'ai listés, que vous pouvez lister sur ce lien que je vous ai présenté. Donc 30 000 personnes, c'est beaucoup, à moins d'être une de ces personnes riches, comme il en existe tant, et qui gardent
pour lui seul ce patrimoine, ça fait souffrir souvent malheureusement, mais à nous tous, avec vos contacts, nous pouvons le faire. Voulez-vous le faire? Avez-vous la foi en votre religion, en votre Créateur Dieu, pour activer votre générosité, votre élan de solidarité culturelle et culturelle? Attention, culturelle et culturelle, pour enrichir, non pas nous enrichir que nous, mais pour nos générations qui ne savent plus rien sur leur culture religieuse, leur patrimoine, que nous les laissons s'enliser dans les sables mouvants de l'ignorance. Je compte sur vous pour agir. Aidez-moi à réaliser ce projet. C'est vous permettre d'agir pour arrêter ces pandémies d'intolérance contre tout être humain. Salam alaikum. Je joins cela aussi. Les deux liens que j'ai créés, le site de la mosquée de Thouars et de Logis Salam France, pour faire des collectes de fonds, et le lien aussi de gonfundmai.com, exposition itinérante islam, culture et foi. Donc je compte sur votre générosité, et ce n'est pas pour moi cette générosité c'est pour vous et vos générations. Alors, un exemple des pièces de monnaie, mais des pièces de monnaie d'origine abbasside du règne d'Al-Mahdi, 158-159 de l'Hégire, au nom de Jafar, gouverneur d'Égypte, le règne d'Haroun al-Rachid, et ça c'est des abbassides, des pièces hirsidites du règne d'Al-Mouti, des pièces seljoukides de Roum, des pièces alors il y a des pièces que je regarde, les Iklanides, des dirhams d'argent, des pièces qui viennent aussi de Turquie, de plusieurs souverains, Oulagou, alors ça c'est les Iklanides, Oulagou, Koulibé, Abaka, Argoun, Getakou, Gazan, Mahmoud, Timour, Suleiman, ainsi de suite. Les Timourides, certaines localisées à Astarabad, Herat, Sultanaï, vous voyez, c'est l'Afghanistan. Les Almohades, des pièces des Ayyoubides de la première moitié du 7e siècle de l'Hégire, frappées à Damas. Nous avons aussi des pièces ottomanes, la plupart avec Torah, des Hatchik datés de l'an 1000 de l'Hégire, et ainsi de suite. Donc je vous demande de faire un effort. Ça fait apparemment 30 000 euros, c'est énorme, mais si on divise 30 000 euros par le nombre de vos contacts, de nos contacts à tous, ça fera quoi? 3 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros pour les plus généreux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce ne sera pas grand chose. Rassemblez des cagnottes, rassemblez au maximum ces argents, allez dans les marchés, allez dans vos contacts via vos moteurs de recherche. Donc faites le nécessaire pour rassembler ces pièces afin qu'elles ne restent pas dans des coffres-forts et qu'elles soient mises à la portée de tout le monde. Ces pièces, je ne cherche pas à les garder pour moi, je cherche à les faire passer comme patrimoine pour notre culture religieuse musulmane et que ça puisse être utile à tous, autant pour les musulmans que pour les non-musulmans. Parce que rien ne sera fait de ce côté. Il y a des gens, pour eux, 30 000 euros, ils les ont dépensés dans la journée. Ces gens-là, ils ne vont pas penser pour vous. Non, non. Je n'ai pas envie de me courber, de faire du lèche-bot à certains émirs ou autres pour avoir après, fais-moi ceci, fais-moi cela. Non, non, non. Je ne rentre pas là-dedans. C'est du partage. Je suis dans le partage, dans celui que Dieu nous a inculqué, et non pas du partage contre rançon, comme on dit. Donc j'espère que vous ferez un effort et pensez que cette vente a lieu prochainement le 26 février, et si vous le voulez, vous le pouvez. J'ai vu des gens qui ont rassemblé plus de 150 000 euros pour laisser un cheval, ou je ne sais pas trop quoi, ou un cheval ou un taureau qui devait aller à l'abattoir, et on a rassemblé plus de 150 000 euros pour ça. Et bien d'autres choses. Des organisations crapuleuses ont réussi à avoir de l'argent pour leurs intérêts. Et moi, je n'ai pas d'intérêt là-dessus. Ces pièces ou ces autres objets
et seront divulgués comme tous les objets que j'ai pu récupérer. Vous pouvez les voir sur mes pages YouTube. Et ces objets, je ne les garde pas pour moi, je les garde pour la future exposition, Inch'Allah, itinérante, quand cette Covid-19 sera terminée. Hein. Donc en fait, je compte sur vous, c'est très important, et partagez ce lien de vidéo qui est aussi utile pour nous tous et vous tous, parce qu'il y en a marre de voir en cette période les insultes que les musulmans ont, et ainsi les mauvais comportements de certains musulmans envers les non-musulmans. Il faut que cela s'arrête, mais moi je ne pourrais pas le faire à moi tout seul, et même, même si on était une cinquantaine, on ne pourra pas. Parce que les grandes organisations, on ne les voit pas, à part leurs élections et autres. Hein, moi, je ne rentre pas dans ces... On a fait beaucoup de mosquées en France, 3000 mosquées, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que d'aller à la prière, il faut comprendre notre religion dans toute son essence, qu'elle soit cultuelle et culturelle. C'est très important pour nous et pour vous. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.